Salut à tous, on commence à faire beau, ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer à remettre sur la piste sérieusement. Ce qui tombe pas mal parce que j'ai récupéré pas mal de pièces intéressantes, notamment des freins. J'ai acheté les plus gros freins que j'ai trouvés sur le bon coin. Et franchement, j'ai trop hâte d'aller essayer ça. Allez, je vous laisse découvrir ça en images. Bon, on va changer tout ça. Ça, c'est les freins d'une 205 basique. Donc, c'est monté sur toutes les 205 sauf GTI Rally. Donc, on retrouve des disques pleins, petits, avec des étriers simple piston. Donc, il y a un piston qui presse et l'étrier mobile. Donc, ça fait un système de mâchoire en même temps pour pincer le disque. C'est pas terrible, hein. Donc, on va changer ça. On va mettre un vrai freinage digne d'une pistarde. Et j'en profite en même temps. On va changer le roulement pour repartir sur un truc plus propre. Bon, ça y est, hop, le roulement est changé, ça c'est tout neuf. J'avais fait aussi les soufflets de cardan pour être tranquille, donc ça aussi c'est tout neuf, j'en avais bien chié. La rotule, elle est toute neuve, la barre ça se voit, elle est toute neuve. Les ressorts, enfin j'avais monté tous mes amortisseurs, tout ça c'est, on part sur de bonnes bases là. Donc maintenant on s'occupe de ça là, on va monter le freinage de port. Donc voilà, ça on l'a vu, c'est le disque de 205 de base, donc bon ça sert pas à grand chose. Et nous on monte ça. Un peu plus balèze. C'est des disques de 288 en 28 d'épaisseur. Donc 205 ça doit être 140 je crois. Je sais pas si on voit mais ça fait une sacrée différence quand même. Et en termes d'épaisseur, c'est pareil, hein. C'est le jour et la nuit. Avec ce disque, on va mettre le plus gros étrier que j'ai trouvé sur le bon coin. Bim. Étrier de 406 V6. On monte ça là maintenant. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait une seule 205 sur laquelle j'ai pas changé le mastervac et le mètre-cylindre. Donc à gauche, on a celui qui était monté sur la pistarde quand je l'ai acheté, qui était encore monté il y a 5 minutes. Donc c'est le mastervac d'origine, hein. Je pense que le mètre-cylindre c'est du 19. Et à côté, on a celui qu'on remonte, qui est bien plus sérieux évidemment. Et bim, mètre-cylindre 23. Ça va causer ça. Donc on monte tout ça. Et normalement, le sujet frein de la pistarde est terminé. Bon, c'est là le mètre-cylindre. Donc là, j'ai tout gratté à la brosse. On va passer un coup d'anti-bruit quand même, histoire de laisser un truc propre derrière. Un petit coup de frein métaux. Et puis là, pour remonter. Pour être sûr d'avoir les freins les plus efficaces possibles, j'ai commandé ça chez GT2i. Des bonnes Duritavia qui vont bien. Donc on va monter ça en plus des étriers. Et normalement, on devrait avoir un freinage au top. Après, il faut purger et tout. Mais ça va déjà être pas mal. Bon, voilà, c'est monté. Franchement, je suis trop content, ça claque. Donc les étriers fixés comme il faut sur les oreilles du moyeu. Les disques de C5 en 288 et 28 d'épaisseur. Les petites cales qui doivent faire 1,5 cm je pense d'épaisseur. Les goujons que j'ai acheté chez GT2i aussi qui doivent faire 88 je crois de longueur. Avec les écrous plats qui sont par terre là. Et puis on a un setup qui est plutôt pas mal. Là c'est purgé, c'est opérationnel. Et l'avantage c'est que comme je vais faire plusieurs évolutions moteurs sur cette voiture, je vais pas avoir à toucher au freinage. Bon, je vais me faire laisser avec les bonnes cales, des goujons un peu plus longs, les jambes d'un litre 9. Et ça passe sans souci. Donc c'est nickel, c'est exactement ce que je voulais. Donc merci au mec qui a fait le tuto sur internet que j'ai trouvé, qui m'a bien aidé. Je pense que c'est un bon compromis et ça va vraiment m'aider à mieux freiner.
Bon allez, frein validé, on va passer à la suite.